Dans cette vidéo, on va parler de symétrie centrale ou de figures symétriques par rapport à un point ou de points symétriques par rapport à un centre de symétrie. Je commence avec un petit rappel juste pour pas que vous confondiez après avec une autre symétrie, celle que vous avez vue en 6e qui s'appelle la symétrie axiale. Dans le mot axial, on entend axe, tout simplement parce que dans cette symétrie-là, on a une droite, donc un axe, qui fait la symétrie. Je vous présente mon papillon. Pour moi, cette figure-là, elle a un axe de symétrie. Au niveau du corps du papillon, vous voyez, ça peut être une droite qu'on trace par là. Et les ailes, en fait, sont toutes les deux symétriques par rapport au corps du papillon. Donc, le petit rappel, c'est juste pour vous dire que la symétrie axiale, il y a une notion, vous voyez, de pliage. On superpose les deux, on obtient la même forme. Et donc, on plie selon l'axe. La symétrie centrale, ça ne va pas être tout à fait ça. Il y a une notion de reproduction de figures à l'identique au niveau de l'air, au niveau de la superposition, mais il n'y a pas un effet miroir en fait. Je reviens juste rapidement sur la symétrie axiale. Dans la symétrie axiale, on peut même carrément, il n'y a pas que dans la figure qui se passe quelque chose, on peut avoir deux figures là complètement symétriques par rapport à un axe vertical que vous essayez d'imaginer, là entre les deux, et elles sont bien superposables les deux. La symétrie centrale, ce sera plutôt quelque chose qui va ressembler à ça, vous voyez, une espèce de renversement. C'est comme si vous preniez votre figure et vous la faites tourner en faisant un demi-tour, c'est-à-dire 180 degrés, par rapport, alors on va dire qu'on fait tourner par rapport à ce point-là, celui qui est en haut des poignets là, de mon armoire. Et bien quand vous faites tourner le papillon autour de ce point, la distance elle est à peu près d'un grand écartement de doigts, on va dire. Dans l'alignement, et ben en fait, vous voyez, elle va se retrouver comme ça la figure. Donc si je remets l'autre où elle était, j'espère que vous voyez les deux, mais là en fait on est dans une symétrie centrale. Regardez chez vous si vous avez un paquet de cartes à jouer qui comporte roi, dame, valet. Les personnages qui sont sur les cartes sont exactement tirés de symétrie centrale. En fait, si vous prenez la carte et que vous la renversez, vous voyez la même chose. Et bien ça c'est la symétrie centrale. Le fait de renverser à 180 ou de faire un demi-tour et de voir la même chose, on dit carrément que la figure possède un centre de symétrie. Alors du coup là vous voyez le papillon, il ne possède pas de centre de symétrie. Parce que si je le renverse, on ne voit pas la même chose. C'est un peu laborieux, mais j'ai trouvé ça. Vous voyez, je ne suis pas allée loin, c'est un mortier. Donc ça, si vous considérez qu'on fait un demi-tour, enfin, on voit la même chose. Hein. Donc ça possède un centre de symétrie qui est exactement au centre du cercle, en fait, qui compose le mortier. Donc voilà pour la présentation générale des deux symétries, notamment celle de la symétrie centrale. Et repensez aux cartes à jouer.